La soupe de 602 se refroidit plus ou moins lentement et la cristallisation va être influencée par ce temps de refroidissement. Plus ce temps est long, plus le cristal sera clair et plus il va accumuler d'énergie et d'informations, comme c'est le cas pour les cristaux trouvés en Arkansas, dans les États-Unis, ou les mines ou les mines du Minas Gerais, Brésil, ou ceux de Madagascar. Si le dioxyde de silice se refroidissent un petit peu plus rapidement, les cristaux seront grands mais opaques. Si le refroidissement est encore plus rapide, nous n'aurons plus que des microcristaux. Et je t'ai parlé du cristal de roche fumé qui se trouve, comme je t'ai dit, près des roches radioactives. C'est pour ça qu'elles sont fumées. Alors je t'en présente une. Et est-ce que les pierres radioactives, comment ça se fait qu'elles fument comme ça, le quartz? Ça, c'est quand elles sont dans le four, parce qu'il y a de la radioactivité, elles se teintent. C'est ce qui fait les couleurs aussi. C'est pas dangereux d'avoir de style de cristal comme ça, Isabelle? Non. Non, j'en ai de plus radioactive que ça. La hyacinthe, c'est-à-dire le zircon, la hyacinthe, elle est vraiment radioactive. Et elle est très bien pour les gens qui ont un cancer. De ce dioxyde de silice viennent des conditions particulières en présence desquelles il se développe. La proximité des roches radioactives a donné le quartz fumé. Les sels de fer contenus dans la vapeur d'eau minéralisante vont donner l'améthyste. Les sels de titanium du quartz rose. Pour extraire les cristaux de quartz, il faut donc creuser ou chercher au flanc des montagnes ou de glaciers en suivant la pegmatite jusqu'à la cavité, l'ancienne bulle de gaz qu'on appelle four à cristaux. Dans les fours, les cristaux ont poussé serrés en groupe mais sans se gêner les uns des autres, de même que les chloroplastes d'une plante organisent les feuilles en direction du soleil pour que chacune d'elles ne gêne pas la feuille voisine. Les grands cristaux seront découverts dans de larges cavités qui auront subi un refroidissement très long et progressif pendant des milliers d'années. Isabelle, pour détecter un champ d'énergie, on utilise des outils spéciaux tels que peut-être un pendule. Voilà. Mais on sait déjà que là c'est le positif et là c'est le négatif. C'est-à-dire là c'est le nord, là c'est le sud. Mais pour être plus tranquille, on le fait. Alors tu vois, le pendule, il va tourner à l'envers d'une aiguille d'une montre. Et là, il va tourner à l'endroit du... Voilà. Alors là, c'est le nord. Tu vois, il se fait tout seul. Et alors, c'est pareil à ceux qui sont biterminés. Là, on prend de l'énergie là, peut-être. Là, c'est le sud, voilà. C'est le nord, pardon. Et là, il s'arrête pour tourner à l'envers. Et c'est là où la pierre, le cristal prend de l'énergie. Voilà, il prend de l'énergie et il le rejette par là. Et tu m'as dit, si on les lave avec de l'eau, il y a un sens. Oui, alors là, c'est pareil, tu vas voir. Je vais savoir de quel côté c'est le... Alors, tu vois, ce côté, c'est le sud. Parce que quand il y a les deux, il faut que je vienne voir, moi, où c'est que c'est. Là, je reviens dessus, il s'arrête. Et il tourne de l'autre côté. Alors, quand il faut les rincer, on les rince toujours dans le sens nord. Il faut le rejeter comme ça. On prend par ce côté et on fait. Et quand c'est
Cela, eh bien, il faut savoir à l'endroit que c'est le nord, c'est-à-dire le positif, électrique, puisque là, il est magnétique, et là, il est électrique. Et là, bon, elle, tu vois, c'est comme ça. Là, c'est électrique, là, c'est magnétique. C'est le nord, et ça, c'est le sud. C'est difficile pour moi de comprendre l'électrique et le magnétique. Mais c'est comme ça. Maintenant, nous allons passer aux structures cristallines. Il y a 7 systèmes principaux de structures qui sont le système cubique, la fluorine, le diamant, pyrite, sodalite, magnétite, grenat, or natif, argent natif, cuivre natif. Les quadratiques, zircone, hyacinthe, apophylite. Les hexagonales, vanadite, apatite, héliodrote, morganite, émeraude, aigumarine. Le rhomboedrique, calcique, rubis, saphir, tourmaline, famille de quartz. Il y a un petit peu sur les inclusions. Alors ça, c'est le quartz fumé avec inclusion du rutile. Le rutile, il est là à l'état pur. Mais c'est très très délicat et on peut l'avoir que pour le plaisir, on ne peut pas s'en servir, ça c'est trop délicat. Mais le quartz rutile, on appelle ça aussi les cheveux d'ange. Hein? Ça a quelle propriété thérapeutique? Et bien là, le quartz rutile, voilà, les rutiles sont, les aiguilles sont un petit peu plus grosses. Ça sert plutôt pour, toujours pour débloquer, mais surtout pour l'ego, pour ressortir ce qu'il faut ressortir de l'ego, tu vois. Parce que, étant donné que c'est fumé, c'est flou. Si tu aimes mieux dans ton corps, c'est flou. Donc, c'est pour sortir des trucs, des nœuds intérieurs, mais surtout des nœuds, pas tellement de douleur, des nœuds psychologiques, si tu aimes mieux. Voilà. Il y a aussi les orthorhombiques. Hein? La barite, célestine, aragonite, olivine, andalousine, dendrine, topaze. La monoclinique, épidote, gypse, jade, l'épidolite, azurite, etc. Et le triclinique. Alors c'est le rhodonite, la distène, le turquoise, axine. Alors Isabelle, ce merveilleux quartz, il fait partie un peu des quartz géants, de la famille des quartz géants. Voilà, c'est un cristal qui vient d'Amérique. Je sais sa provenance, voilà. Et c'est un quartz régénérateur. C'est-à-dire qu'il apporte beaucoup d'énergie. En plus, il est biterminé. Terminé des deux côtés. Je montre. Il est biterminé. Là, il s'est cicatrisé tout seul. Vous voyez, on le voit en 2 ou 3 pointes. C'est sa cicatrisation. Il était en terre-mer là. C'est un générateur d'énergie. Il est très très fort. Il est très très fort pour les déblocages, pour un travail spirituel, pour beaucoup de choses. Moi, je l'appelle mon turbo. Le turbo. Le turbo. Et à côté. Là, c'est une vierge, mais alors là, elle a été taillée en cristal de roche, qui a une particularité que je ne savais pas au départ, moi, c'est que quelquefois, le cristal de roche transpire. Et elle a transpiré pendant des années. Et quand je la touchais, elle était toujours moite. J'essuyais, la semaine d'après, elle était encore moite. J'ai pas compris. Et c'est dommage parce que là, j'avais vraiment le summum du cristal de roche. C'est-à-dire ce que lui rejetait. Mais je ne savais pas. Et on pouvait s'en servir d'une façon spéciale. Et j'aurais pu m'en servir pour soigner, mettons, la peau de quelqu'un, ou ma peau,
pour le mettre sur mon visage, je sais pas. Mais c'est dommage de l'avoir. Je l'essuyais moi avec un chiffon et elle recommençait à transpirer. Je disais même, j'ai une vierge qui pleure. Là, elles sont orientées, ces pyramides. Voilà. Alors là, c'est les pyramides, elles ont été taillées dans un bloc de pierre, de cristaux. Hein. Donc celle-là, c'est une agate. Celle-là, c'est un cristal de roche. Et celle-là aussi, c'est une agate. Hein. Et moi, je les ai, comme tu viens de me dire, orientées. C'est-à-dire qu'il faut qu'une face soit au nord. Il n'y en a qu'une qui est au nord. Et avec mon pendule, je l'ai trouvée. Donc je le montre. J'ai mis un petit sparadrame qui est là. Chacune est chez moi, dans l'appartement, je les mets face au nord. Parce qu'elles nous envoient l'énergie qu'il faut. Là, je ne sais pas où il est. Lui, il est là. Voilà, donc il faut que je le mette comme ça. Et là, comme ça. Elles sont 1, 2, 3 faces au nord. Et là, elle dégage de l'énergie. Elle dégage plus d'énergie. Puis elles sont mieux aussi, puisqu'elles dégagent l'énergie qu'il faut. Si elles sont tournées comme il ne faut pas, c'est pas bon. Donc quand elles sont orientées correctement, peut-être elles dégagent plus d'énergie les unes par rapport aux autres. Mais moi je les ai que pour avoir des pyramides. Hein. J'en fais rien, je veux dire. Elles ne me servent que pour mon plaisir personnel. Isabelle. Là, je vais te dire, il y a un petit pot pourri de pierre. Il y a d'abord des aiguilles, là, tu vois, c'est une aiguille de tourmaline verte, ça. Alors, c'est un peu comme le laser, si tu veux, en cristal de roche. C'est pour nettoyer. Là, je vous ai parlé tout à l'heure du cuivre natif. Et voilà, c'est le cuivre natif. Il y a pour les yeux, peut-être, pour qu'ils se reposent. Pour les yeux, c'est le cristal de roche qui a été... Alors, lui, il a été taillé, hein, parce que ça ne sort pas comme ça. Alors, je l'ai en cristal de roche et je l'ai en quartz rose. Ça, c'est pour soigner les deux. Mais ça, c'est beaucoup plus pour calmer, pour soulager la tension des yeux. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question tout à l'heure, hélas, Isabelle. Comment on fait pour nettoyer un cristal? Alors pour nettoyer le cristal, tout en nous montrant les autres pierres, si c'est possible, volontiers. Avant tout, un cristal, quand tu l'achètes, il faut le mettre 7 jours dans le sel. Sauf naturellement le cuivre, le fer, hein, mais il faut le mettre dans le sel pendant 7 jours, complet. Et après tu le rinces et tu le mets au soleil. Et moi, tous les jours, je les lave, celles que j'ai travaillé avec, je les lave. Je les trempe toute la nuit dans l'eau et je les mets au soleil le lendemain. Et quand je les sens fatiguées, parce que ça arrive quand elles sont fatiguées, alors je les mets 3 jours dans l'eau salée. Ça suffit. Mais au départ, je les mets dans le sel pendant 7 jours. Toutes ont passé 7 jours dans le sel. Toutes. D'accord. Alors Isabelle, 12 pierres spéciales, 12 cristaux très spéciaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'Israël de la Jérusalem céleste. Ce n'est pas physique, ni historique, ni ethnique. C'est l'Israël de tous les niveaux vibratoires d'énergie, lumière. C'est une cité de lumière qui accumule les âmes ayant transmuté physiquement un corps de lumière. Pour y accéder, il y a 12 portes correspondant aux 12 tribus d'Israël. Donc les 12 Urim Tumim, qui nous permettent de transformer nos cristaux sanguins. Ces 12 cristaux sont de la jaspe. Saphir. Là c'est un saphir bleu ciel, mais il y en a des bleus. Le lapis lazuli.
calcédoine. L'émeraude. La cornaline. Ou sardoine, mais c'est la cornaline. La chrysolite. Ça c'est très rare. Le béryl ou l'aigue marine. La topaze. Le chrysoprase, qui est vert. La hyacinthe, que je te parlais tout à l'heure, qui est radioactive. Le zircone et l'améthyste. Voilà les 12 cristaux de la Jérusalem céleste. Et c'est une action spéciale. Ce que je t'ai dit, c'est pour nettoyer le corps. C'est pour nettoyer nos corps, nos cristaux sanguins. Et pour transmuter physiquement un corps de lumière. C'est très important de l'avoir chez soi. Ça dégage beaucoup d'énergie. Isabelle, aujourd'hui on est le 26 juillet de l'an 2001. Tu nous as reçus en Arles chez toi et je t'en remercie beaucoup. C'est intéressant tout ce que tu m'as montré comme sur les cristaux, tout ce que tu nous as dit, mais c'est vrai qu'on aurait aimé en savoir un peu plus. Alors moi aussi je te remercie, mais j'ai encore beaucoup de choses à te dire, donc il faudra que tu reviennes pour qu'on puisse encore développer d'autres cristaux, d'autres pierres, comme la géode, comme j'ai beaucoup de trucs à te dire, beaucoup. Ah ben, si tu m'invites une deuxième fois, c'est avec grand plaisir que je reviendrai. Voilà. Merci beaucoup.